disiez tout à l'heure qu'innover, c'est aller comprendre ce dont a besoin le client, ce qu'il souhaite. Alors, comment accéder à cette compréhension? Que pensez-vous des méthodes de type Lean Startup? Vaut-il mieux aller expérimenter des prototypes ou faire des études poussées de marketing et d'études de marketing? Honnêtement, il n'y a pas de règle. Il faut faire les deux. Mais à un moment, il faut que ça se rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir de merveilleuses idées technologiques, mais à un moment donné, il faut que sorte là une véritable valeur pour le client. Que vous preniez Google, Google, parce que c'est ce fantastique moteur de recherche. Mais dans Google, qu'est-ce qui est innovant dans Google? C'est l'usage. C'est-à-dire, c'est le gratuit. C'est gratuit pour moi. Je vais rechercher Google it, comme on dit en anglais. Mais derrière ça, il y a un système de revenus qui, lui, est très innovant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire payer des annonceurs. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui recherchent qui vont payer, ce n'est pas les utilisateurs qui vont payer, c'est des gens qui vont utiliser ça pour une autre fin qui est de se faire de la pub. Voilà. Et ensuite, on va inventer des tas de choses, mettre des positions aux enchères, etc. etc. C'est-à-dire que, en fait, dans cette innovation technologique qui est celle d'un superbe géant moteur de recherche qui va très très vite, etc., on collectionne plein de données partout, il y a cette utilité fondamentale. Et Google a changé énormément de choses. Énormément de choses. Quand on recherche de la documentation, quand on recherche des données, just Google it. Voilà. Et là, vous avez une confluence à un moment donné. C'est-à-dire que celui qui est que sur la technologie va avoir du mal à véritablement innover. Parce que l'innovation, c'est fondamentalement quand même l'usage qu'on va pouvoir en faire un utilisateur. Et il faut arriver à se poser cette question. Et si on est incapable, de le faire, il faut aller chercher des gens qui sont capables de le faire. Et regardez d'ailleurs, dans l'histoire des grandes innovations, ça a toujours été 2-3 personnes qui se sont mises ensemble et qui étaient très très complémentaires. Ensuite, il faut savoir vivre ensemble. Ça, il y a d'autres occasions de la vie où c'est vrai aussi. Mais l'innovation, pour en faire un business, c'est une rencontre. Et on ne peut jamais imposer quelque chose, c'est pas vrai. Les gens disent on va créer un besoin. C'est faux. C'est faux. Créer un besoin, ça n'existe pas. À un moment donné, vous allez peut-être révéler une attente. Je pense que dans notre industrie de haute technologie, d'électronique de défense, ce qui n'est pas forcément valable sur les réseaux sociaux, sur la grande consommation, il y a une démarche qui est très nette. De plus en plus, les grands clients français ou étrangers veulent des produits sur l'étagère, on achète. Et quelque part, en termes de cycle, comme je vous le disais d'abord, c'est beaucoup plus court. Et deuxième point, ils veulent voir. Donc, une des façons où on gagne les affaires, on gagnera les batailles technologiques de demain, en tout cas dans notre secteur, ce sera la possibilité de faire ce qu'on appelle, je ne sais pas si le terme est employé ici, c'est le prototypage rapide. C'est-à-dire un démonstrateur dans les 6 mois, 1 an. Vous faites ce que vous pouvez, vous vous débrouillez, vous avez un petit budget, et il faut montrer les 2-3 caractéristiques qui théoriquement feront que le client se dira « Ah, c'est bien », et qui feront que dans un deuxième stade, comme par hasard, vous allez avoir un appel d'offres. Et Eureka, vous allez retrouver les 2-3 petites choses que vous allez mettre en évidence dans l'appel d'offres. Le prototypage dont parlait Francis, là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous allez aller chercher chez votre client les idées quant à l'usage. C'est en le voyant réagir sur le prototype qu'il va parler. Et là, il va falloir vraiment l'écouter, parce que derrière, ça va vous permettre de faire des tas de choses. C'est initier le dialogue, le prototype initie le dialogue avec le client. Et c'est là qu'il va parler. Et là, il va falloir savoir le faire parler et surtout savoir l'écouter, interpréter ce qu'il dit.